Salut gang, dans cet épisode, je vous propose un retour dans le passé. Effectivement, j'ai énormément d'images, de vidéos et d'histoires qui méritent d'être racontées. J'ai jamais rien fait avec ça, alors j'ai décidé de faire un montage. Il y aura eu de quoi de positif dans la pandémie, c'est de retourner dans nos archives, faire le ménage des trucs qu'on n'a pas fait, qu'on se promettait de faire depuis longtemps. Probablement qu'il va y avoir deux parties à cette histoire-là, mais je vais vous raconter un périple que j'ai fait qui aura duré près de 6 mois entre décembre 2018 et mai 2019. Fidèle à mes habitudes, quand je pars en voyage, j'ai en tête ma première destination, mais pour le reste, je me laisse aller. Je vais là où le bon vent m'amène. Comme première destination dans ce voyage-là, j'avais enligné la Caroline du Sud, plus précisément à Charleston, pour retrouver un couple d'amis, Joe et Devin, que j'avais rencontrés au Mexique l'hiver auparavant. Puis on avait passé 6 semaines ensemble, on s'était liés d'amitié. J'ai adoré ce couple-là. Malheureusement, on s'est perdu de vue. On ne s'est jamais dit au revoir. En revenant du Mexique, ils sont allés voir des amis en Californie. Puis moi, de mon côté, j'étais allé faire du bicycle. On était supposé de se rejoindre 2-3 jours après. Jamais on s'est revus. Fait que c'est assez ironique. Alors, dans ce voyage-là, ce que je voulais faire, c'est vraiment les retrouver. Alors, je me suis dirigé à leur maison à Charleston, en Caroline du Sud. Mais avant, je devais amicalement donner ma démission à des amis avant de faire une petite tournée de famille et un dernier party avec mes amis. Première étape, annoncer ma démission. Salut les gars, je suis venu vous annoncer ma démission. J'accroche mon marteau. Alors, départ de Bromont, juste pour vous donner une idée, en fait, Charleston, c'est à peu près 2000 km, alors je l'ai fait en 2 jours. Et puis là, c'est le temps des retrouvailles, fait que je vais vous laisser savourer ce moment-là. Hello! I'm too excited! J'ai toujours dit, moi, les voyages, c'est les gens qu'on rencontre, c'est ça qui fait que c'est spécial. On se rappelle évidemment des beaux couchers de soleil, des paysages, etc. Mais c'est vraiment les gens qu'on rencontre qui font la différence. Puis c'est cool de pouvoir se lier d'amitié comme ça avec des gens puis les revoir dans le futur. Évidemment, cette année, avec la pandémie, j'ai pas pu retourner aux États-Unis. C'était dans mes plans d'aller les voir, fait que ça soit partie remise. Alors, j'ai passé 2 semaines chez eux. Ironiquement, elle avait du travail à faire. Fait que Devin, en fait, c'était parti d'une petite business alors qu'il était sur la route en van, justement, avec de l'argile. Elle fait des maisons comme ça. Les gens commandent sur le site de Etsy. Et puis, victime de son succès, avait tellement de commandes avant Noël à livrer que j'ai décidé de l'aider. Fait que ça m'a fait un petit peu d'argent de poche. Ça a en fait payé pour le gaz pour me rendre à Charleston. Alors, comme ça, on a passé évidemment Noël ensemble. Et puis après 2 semaines, c'était pour moi le temps de reprendre la route. Et puis là, j'ai rencontré un gars pendant mon séjour chez Joe et Devin qui m'avait parlé d'un hostel en Georgie. Alors, je me suis arrangé pour que ce soit sur mon chemin. Et puis là, je vais vous laisser vivre ce moment-là parce que c'était drôle. Moi, je suis arrivé là 2 soirs à cet hostel-là. Je sortais de l'autoroute, puis c'était dans un endroit où il y a des marécages. Puis sincèrement, là, si ça avait été un film d'horreur, j'aurais été le gars stupide qu'on se serait dit « Ben pourquoi qu'il est allé là? C'est sûr qu'il allait se faire tuer! » Alors, on va écouter ça ensemble. Je suis arrivé là, en plus, il y avait comme un orage qui se préparait. Moi, là, c'était vraiment superbe. Là, on retrouvait des petites cabanes comme ça
sur des ponceaux, là, dans les marécages. C'était vraiment, vraiment incroyable. Le matin, quand je me suis levé, le bruit des oiseaux, c'était absolument magnifique. Il y avait un endroit pour faire du yoga. C'était vraiment une communauté là, très hippie. Ensuite de ça, ben, j'ai repris la route vers le Texas. À travers tout ça, je jasais avec une charmante demoiselle, Alex, qui voyageait avec son ami Andy, puis ils m'ont proposé d'aller les rejoindre dans le coin de Marfa au Texas. Fait que c'est ça que j'ai fait. Comme je disais, la beauté de voyager comme ça, c'est souvent quand on planifie pas, ben justement, on a la flexibilité d'accepter tout plein d'invitations comme ça. Alors un soir comme ça, je suis allé les retrouver dans un bar. Salut! Good morning! Salut Gypsy! Comment ça va? Guess what? Oh yeah! Alors, on a passé quelques jours ensemble, dont le Nouvel An. Et puis ensuite, on est allé se trouver un spot incroyable. C'est à Terlingua, au Texas, toujours. On a enligné ça un petit peu par hasard. En fait, j'ai regardé sur une map, il y avait des pistes de randonnée. Et quand on est arrivé là, sur un chemin de terre battue comme ça, super de montagne, j'ai eu droit à un des plus beaux levers de soleil que j'ai vu dans ce voyage. Le Texas, c'est vraiment, comme l'Arizona d'ailleurs, des endroits incroyables pour voir des levers de soleil. Ironiquement, sur la route, alors qu'on est en altitude, il y a neigé. Ça aussi, c'est pas mal drôle, moi qui voyage pour m'éloigner de la neige. Ensuite de ça, moi, j'ai passé en tout 7 jours à cet endroit-là. Pendant un jour, j'allais dans le coin de Big Bend National Park ou Big Bend State Park faire du vélo. Des hikes incroyables. À travers tout ça, ben, à un moment donné, Alex et Andy, eux autres, ont décidé de poursuivre leur chemin. Alors, on a une autre belle rencontre de voyage. Et puis, j'ai passé en tout 7 jours sans aller à l'épicerie. En fait, toute la bouffe que j'avais, y compris l'eau, évidemment, ben, je l'ai consommée. C'était un petit peu un défi, là. Je me suis aperçu de ça la 3e journée, que je n'avais pas retourné à l'épicerie. Alors, pas besoin de vous dire qu'à la fin, j'avais absolument rien dans la vanne. Vous savez, on garde toujours une petite boîte de conserve par-ci par-là qu'on n'utilise jamais. J'ai tout vidé. Et la dernière journée, alors que je pensais justement devoir retourner à l'épicerie, il y avait des gens, tout d'un coup, c'était animé un petit peu en arrière de moi au campement. Et à ce moment-là, ben, j'ai été les voir. En fait, c'était un groupe de gens qui faisaient de l'escalade, des guides. Et puis, ils m'ont invité à souper chez eux quand je leur ai raconté mon histoire. Alors, j'ai pu faire une 8e journée. J'ai repris la route comme ça. Et puis, j'ai arrêté également en route. Ça, c'est vraiment spécial, je veux le mentionner. La rivière Rio Grande sépare le Texas du Mexique. Fait que littéralement, à quelques pieds de moi, comme ça, j'étais à mi-chemin entre les États-Unis et le Mexique. Un feeling quand même assez cool. Alors, voilà, j'ai continué ma route.
Et puis, je suis allé les rejoindre, ces guides-là, un magnifique endroit qu'il y avait. Et puis, j'ai enregistré, dans le fond, une chanson, un peu thème de cet épisode-là. Alors, vous comprendrez que c'est eux qui chantaient cette tune-là en introduction. Alors par la suite, c'était le temps pour moi de quitter le Texas. Alors j'ai pris la route fin d'après-midi, comme ça. Et puis je me suis dirigé dans le Nouveau-Mexique. Puis ça, je trouve ça assez spécial. Là. Je suis arrivé là de soir. Puis moi, ça me fait vraiment triper. Là. Je savais que j'étais dans le coin des Oregon Mountains. Mais j'avais aucune idée, étant donné que j'étais arrivé hyper tard, du paysage qui m'attendait. Et c'est le lendemain matin, en ouvrant le rideau, que j'ai découvert où j'étais. C'était absolument hallucinant. Ça me fait vraiment triper ça en van de découvrir le matin là, le paysage dans lequel on se trouve. Et en fait, c'est ça, j'ai passé une couple de journées là, j'ai fait du hiking et c'est là qu'a débuté la chaîne YouTube d'Homme Vie de Van. C'est là le premier épisode que j'ai fait où je raconte comment j'en suis arrivé là. Alors, ça fait 2 ans presque de ça. Le premier épisode, ça a été là que je l'ai fait à Oregon Mountain. Et puis là, voilà 2 ans plus tard que je raconte l'histoire au complet. Voilà ce qui met fin à cette première partie de ce voyage-là. Je vous invite à découvrir le prochain épisode où est-ce que je m'en vais en Arizona. Ceux qui ont suivi mes histoires à ce moment-là, c'est là que je rencontre Emma, cette fameuse histoire. Emma que j'ai rencontrée en Arizona. Puis après quelques jours, je lui ai proposé d'aller à Baja, au Mexique. Elle a accepté. On a passé 1 mois ensemble. Ça a été une histoire absolument extraordinaire qui a fait beaucoup jaser. Fait que dans le prochain épisode, vous aurez tous les détails de cette rencontre. Pour le moment, je voudrais vous remercier de me suivre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Un petit like, un petit j'aime, ça m'encourage énormément à créer plus de contenu. Sur ce, bonne vie de van!